Bonsoir tout le monde, bienvenue à la classe de Yin et méditation. Je vais vous laisser vous installer. Ce soir, on va avoir besoin de, comme je l'avais mentionné dans le descriptif de l'événement, de 2 blocs, idéalement des blocs de yoga. Si vous n'avez pas ça, ben, quelque chose qui fait office de bloc. Mais il ne faut pas que ce soit trop dur. Donc, des livres ou un dictionnaire, ça va être moyen pour la classe de Yin. Ce serait plus un petit coussin ferme qui ferait l'affaire, ou 2. Une sangle, si vous n'en avez pas, comme je le dis toujours, une ceinture de robe de chambre, une cravate, quelque chose qui peut faire l'affaire. Ça peut être juste un grand ruban aussi ou un grand foulard. Et un coussin, si vous n'avez pas de bolster, si vous n'avez pas de coussin comme ceci, vous pouvez avoir un traversin ou un coussin qui serait un peu plus large ou une grosse oreiller, quelque chose pour vous supporter dans la première pause. Donc, on va commencer avec une petite partie méditative ce soir. Donc, classe de Yin, peut-être pour les gens qui n'ont jamais fait de Yin, c'est vraiment une classe très particulière, très enveloppante, très relaxe. J'aime bien la faire avec le foyer. Et donc, elle est bien appelée Yin au coin du feu. Donc, je suis bien contente d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez bien, malgré tout ce dans quoi on est encore après toutes ces semaines. Je pense que tout le monde fait preuve de résilience. Et je suis mon chum qui monte les escaliers, il y a quelque chose qui a fait du bruit, je ne sais pas trop c'est quoi, je ne sais pas si c'est mon micro à moi. Je pense que c'est moi, désolée. Et donc, la classe de Yin ce soir va vous apporter de la paix, du calme à travers le corps. Bien sûr, on va faire un peu de méditation aussi, mais ça va être d'aller détendre les endroits qui sont peut-être en résistance pour arriver à une paix intérieure. Parce que souvent, on va emmagasiner notre stress, notre anxiété, sans s'en rendre compte, dans des muscles. Et c'est là qu'on fait « Oh mon Dieu, mon trapèze, oh mon cou, oh mon épaule, oh mon bras, mon dos. » Et qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est du stress qui est allé se loger là, majoritairement du temps. Donc souvent, la majorité des maux proviennent de choses qu'on retient, qu'on porte, qu'on n'a pas été capable de nommer, ou des fois qu'on ne sait même pas qu'ils sont là. Donc, on va aller travailler à libérer le corps avec des pauses dans lesquelles on va rester assez longtemps. Donc, c'est une classe où est-ce qu'on va expérimenter nos limites au niveau de l'étirement, au niveau de la souplesse de vos muscles. Vous voulez toujours avoir un certain inconfort, mais jamais aller dans une douleur. Jamais, jamais, jamais. Donc, vous êtes votre propre meilleur professeur parce que vous êtes à l'intérieur de votre corps, vous sentez vos muscles. Donc, si c'est trop, toujours préférable de revenir. Donc, pas de douleur, mais toujours un inconfort par contre. Parce que bien sûr, la classe de Yin, c'est d'aller jouer avec les limites. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va commencer avec une petite méditation. Je vais vous inviter à vous installer pour être confortable. Moi, je me suis mis en demi-lotus parce que je suis bien comme ceci, mais peut-être que dépendamment de votre condition, pour les jambes, parfois certaines personnes viennent les jambes lourdes très rapides ou les petites aiguilles dans les jambes. Donc, ça pourrait être intéressant, si c'est le cas pour vous, d'avoir 1 ou 2 blocs en dessous des fesses comme ceci. Et avec les jambes comme ceci, de chaque côté, juste pour avoir la circulation sanguine qui se fait doucement pendant qu'on va faire la méditation. La petite méditation du début. Donc, je vous laisse vous installer et on va fermer les yeux. Installez-vous de sorte que votre tête, votre nuque, votre colonne vertébrale soit bien alignée avec le coccyx, relativement droite. Les épaules sont légèrement vers l'arrière et le menton légèrement vers le cœur. En fait, la colonne vertébrale est sur une belle ligne droite et la nuque est la continuité de la belle ligne droite que vous venez de créer. Le dos est long et droit, mais il n'est pas tendu. Il est juste supporté.
Et vous fermez les yeux, bien sûr, si ce n'est déjà fait. Et on va prendre tout le monde une belle grande inspiration. Et par la bouche, on libère. Encore une fois, inspire. Et on relâche. Dernière fois, inspirez. Laissez aller. Gardez les yeux fermés. Et c'est les 3 petites clochettes qui indiquent le début de notre période méditative et qui aussi terminera notre période méditative avec le même son. Et donc très simplement, ramenez le regard vers l'intérieur et juste observer les zones de tension qui sont encore présentes dans votre corps. Est-ce que votre front est vraiment relâché? Vos paupières vraiment douces et détendues? Et votre mâchoire vraiment relâchée? Assurez-vous que toute la petite micro-musculature de votre visage ne retient rien. Sentez la peau se détendre. Sentez la peau s'adoucir. Continuez de respirer doucement et ressentez la même sensation du visage dans le cuir chevelu. La peau de la tête est lourde, détendue et douce. Laissez votre tête, tous les muscles de la tête, si petits soient-ils, se détendre. Accordez-leur ce répit après avoir fait plusieurs rictus pendant la journée dans votre visage. Des rictus de soucis peut-être, ou des rictus de joie avec plein de sourires. Peu importe, les muscles ont travaillé et on les laisse se relâcher maintenant complètement. Laissez votre mâchoire vraiment tomber vers le bas et peut-être même que votre lèvre inférieure se décolle de votre lèvre supérieure. Et si votre bouche est légèrement entrouverte, c'est tout à fait OK. Ressentez maintenant vos épaules et toutes les tensions qui pourraient s'y loger, surtout au niveau des trapèzes et même des pectoraux. Laissez votre cage thoracique se détendre, se libérer en reculant légèrement peut-être les épaules vers l'arrière. Ressentez que les poumons ont de l'espace.
en vous tenant bien droit et en laissant l'air rentrer et sortir librement dans la cage thoracique. Ressentez qu'à chacune de vos expirations, les épaules se relâchent un peu plus. Ressentez le bonheur de remplir vos poumons à pleine capacité et le bonheur de sentir la détente s'installer partout à l'expiration. Comme quand on fait un grand soupir de soulagement. Vos bras sont lourds, appuyés sur vos jambes ou non. Ils sont détendus jusqu'au bout des doigts. Votre respiration est fluide, votre attention est seulement sur ma voix. Au fil de vos inspirations et de vos expirations, vous vous connectez de plus en plus avec votre intérieur, avec l'énergie de votre cœur. Et l'énergie du cœur qui est extrêmement différente de l'énergie de la tête. Le cœur ne pense pas, le cœur ressent. Et donc plus vous vous rapprochez de cette énergie, plus vous sortez du marasme du mental qui vous tient dans les pensées négatives, dans les soucis, dans les angoisses, dans les anxiétés, dans le stress. Plus vous allez vers l'énergie du cœur, plus vous vous éloignez de tous ces aspects négatifs. Ceci étant dit, on est des êtres humains. On est fait de deux pôles, le négatif, le positif, le yin et le yang. On ne veut pas nier nos côtés noirs. Sans eux, il ne pourrait pas y avoir les côtés lumineux. Et vice-versa. Il faut juste apprendre à cohabiter avec l'un et avec l'autre. Mais pour l'instant, je vous invite d'aller plus dans l'énergie du cœur. Pour donner une pause à votre corps. Parce que pendant au moins 3/4 de votre journée, vous êtes dans l'énergie de la tête. Et si vous pouvez un peu, à chaque jour, vous ramener vers l'énergie du cœur quelques fois dans votre journée, vous allez arriver à un équilibre. Est-ce que vous pouvez visualiser votre cœur et le ressentir? Pas nécessairement le cœur physique, mais l'énergie qui habite le cœur. Ce lieu à l'intérieur de vous où tout va bien, malgré le chaos autour. Cet endroit, vous pouvez vous y réfugier à n'importe quel moment. C'est toujours disponible, c'est votre cœur, votre énergie, votre lieu de réconfort. En gardant le menton légèrement vers le cœur, on va amener la main gauche sur le cœur et la main droite sur la main gauche. Je vous invite à vous mettre dans un état de gratitude envers votre cœur, de vous porter,
de vous faire vivre des joies, des peines. Et que ce soit l'un ou l'autre, vous êtes un être humain et vous êtes venu expérimenter les deux. Soyez dans la gratitude envers ce cœur qui vous fait vivre ces expériences, autant belles que moins belles, pour vous amener au meilleur de vous-même, jour après jour. Aimez le cœur et chérissez-le. Excellent tout le monde. Voilà, c'était notre petit départ. Je vous laisse doucement ouvrir les yeux si ce n'est déjà fait. Et déjà là, on est déposé, on se sent beaucoup plus centré. On va démarrer la classe doucement. Vous pouvez tasser vos coussins si vous les aviez. Peut-être que pour certaines personnes, les blocs seront nécessaires. Ça va dépendre de votre flexibilité. Hein? On est là pour la travailler. Donc, je vais me promener un peu de face et de profil pendant la classe, histoire de vous aider à avoir un meilleur point de vue. Donc là, je vais me tourner de profil. On va simplement démarrer dans la table à quatre pattes. Donc, vos mains en dessous de vos épaules et vos genoux en dessous de vos hanches. Vous allez inspirer, creuser le dos pour le dos de la vache. Et expirer, rondissez le dos pour le dos du chat. Inspirez pour le dos de la vache. Et expirez pour le dos du chat. Encore une fois, inspire, creusez le dos, ouvrez le cœur, reculez les épaules, ouvrez les clavicules. Expirez, rentrez le menton vers la poitrine, éloignez les omoplates l'une de l'autre, ramenez le pubis vers le nez. Et doucement, on revient au neutre avec la colonne droite. Vous allez avancer légèrement vos mains vers l'avant. Soulevez votre jambe droite et venir la passer par-dessus la gauche. Donc, en fait, vos deux genoux en ce moment, si je me mets de face, vos deux genoux s'emboîtent l'un dans l'autre. Ayez vos blocs pas trop loin, ça va peut-être être nécessaire pour certaines personnes. Et vous allez ouvrir les pieds à la largeur de votre tapis. Et doucement, en gardant les blocs pas trop loin, je l'ai déjà dit, on va reculer tranquillement en gardant du poids dans les mains jusqu'à ce que nos hanches soient au sol. Ici, par contre, vous ne voulez pas avoir le talon en dessous de la fesse droite, vous voulez avoir les deux talons au sol. Et vous voulez avoir les genoux, un au-dessus de l'autre. Peut-être qu'ici, c'est déjà très inconfortable pour certaines personnes au niveau du bassin. C'est correct, on vient l'ouvrir. Vous pourriez mettre un bloc en dessous de vos hanches. Vous pourriez mettre un bloc aussi entre les deux genoux et même un en dessous de votre genou si c'est nécessaire. Ça va vraiment dépendre de vous et de l'ouverture de votre bassin. Donc, je pense à certaines personnes dans mes élèves qui au début vraiment détestaient cette pose parce qu'elle peut être vraiment intense. Je salue ma petite Nat Hébert, ma petite amie. Et c'est ça, certaines personnes, c'est difficile. Et sachez que chaque pose qui est difficile pour nous, c'est majoritairement du temps les poses dont on a besoin. Parce que les poses qu'on est capable de faire déjà facilement,
eh bien, c'est parce que le corps a déjà ce qu'il faut. Donc, c'est bien, c'est beau, mais ce dont le corps a vraiment besoin, c'est ce qui est difficile pour lui, encore une fois, pour ramener le corps vers l'équilibre. Donc, si ceci est difficile pour vous, c'est que vous en avez besoin. Donc, déjà ici, peut-être que pour certaines personnes, c'est déjà beaucoup. Et donc, je vous invite à juste rester là. Moi, je vais bouger encore un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, d'un côté à l'autre. Vous restez tel quel. Et peut-être avec les blocs en dessous de vous et juste laisser tomber la tête. Alors peut-être que pour certaines personnes, ce sera que ça pour débuter. Les gens qui ont plus d'ouverture au niveau du bassin, on va descendre le tronc vers les jambes, on va descendre les bras vers le sol et on va laisser pendre la tête. Et là, si vous n'êtes pas rendu là, c'est tellement pas grave, c'est parfait. Peu importe où vous êtes, il y a un endroit pour vous. Ça pourrait être aussi de venir mettre des blocs ici, de déposer la tête. Il pourrait y en avoir 2. Tout est possible, hein? Les blocs sont là pour vous aider. On va être ici pour quelques respirations. La seule chose en fait que je vais vraiment vous demander, c'est de tout relâcher. Il va y avoir des muscles qui vont venir en résistance, peut-être en spasme un peu, parce qu'ils vont vouloir vous empêcher d'aller dans la souplesse. Dès que vous vous rendez compte que vous contractez quelque chose, s'il vous plaît, laissez-vous y aller. En respirant, bien sûr. Donc, je vous laisse vous installer la façon qui est la mieux pour vous. Et on commence ici juste à laisser tomber le corps de tout son poids vers le sol. Très intéressant de venir respirer dans l'arrière du corps. En imaginant que l'air part du coccyx, monte le long de la colonne vertébrale jusqu'à la couronne de la tête et redescend à l'expiration. Peut-être que vous allez sentir votre jambe d'en dessous qui se contracte. Est-ce que vous pouvez relâcher l'intérieur de la cuisse gauche? Est-ce que votre menton peut être un peu plus lourd? Et je vous inviterai même à laisser votre lèvre supérieure aller s'appuyer sur vos narines tellement vous ne retenez pas votre visage. Les gens qui ont beaucoup de souplesse, vous pourriez faire comme je le fais en ce moment, de venir mettre les bras derrière le corps pour qu'il n'y ait absolument aucun poids sur les bras et que tout le poids du corps en fait soit sur vos jambes en ce moment. C'est une version plus avancée. Vous pourriez tenir vos coudes. Et peu importe où vous êtes, c'est le bon endroit pour vous. Respirez lentement. Accueillez l'ouverture que vous créez dans vos hanches. Trois derniers souffles. Est-ce que vous pouvez être encore plus lourd sur vos jambes? Sans résistance. Dernière respiration. Et doucement, on va dérouler bien sûr le bas du dos en premier. Donc laissez votre tête lourde pour que ce soit la dernière chose qui remonte. Vous pouvez vous aider de l'aide des bras jusqu'à ce que vous arriviez en haut. Excellent. Donc tout simplement, on va allonger la jambe droite devant.
Allongez la jambe gauche. Et là, on va juste laisser la circulation se faire un petit peu. Vous allez ouvrir les jambes à la largeur de votre tapis. On va mettre les bras derrière et juste quelques essuie-glaces. Vers la gauche, vers la droite ou vers la droite, vers la gauche. Juste pour aller mettre un petit peu d'huile dans ces belles articulations qu'on vient d'ouvrir relativement beaucoup. Excellent tout le monde. On recroise les pieds. On retransitionne vers la table à quatre pattes. Et encore un dos de vache. Pour un dos de chat. Éloigne les omoplates. Aspire le ventre. Inspire pour la vache. Ouvrez le cœur. Expire pour le chat. Inspire pour la vache. Pressez les mains dans le sol, ouvrez les clavicules, le cœur et expirez pour le chat. Excellent. On revient au neutre. On avance légèrement les mains vers l'avant. Et là, soulevez la jambe gauche, passez le genou gauche au-dessus du genou droit. Donc, on les emboîte. On ouvre les pieds à la largeur du tapis et graduellement, avec le poids dans les mains, gentiment, on recule vers l'arrière. On s'assure que les deux genoux sont encore un au-dessus de l'autre, que notre pied droit n'est pas en dessous de la fesse gauche. Par contre, vous pourriez tout à fait avoir un bloc en dessous des fesses, entre les deux genoux, en dessous du genou droit, ou c'est bon pour vous. Et je sais que certains d'entre vous là, sont ici, là, et que ça, c'est votre maximum. C'est parfait. En autant que vous sentiez l'ouverture que vous êtes en train de créer ici. Faites-vous-en pas, ça va venir avec le temps, il faut être très patient, beaucoup de bienveillance et de gentillesse envers vous-même. Hein, Rome ne s'est pas bâti en une journée, n'est-ce pas? OK, donc peu importe où on est, qu'on ait utilisé les blocs ou non, on peut peut-être les utiliser aussi pour aller déposer la tête si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous. Et on descend graduellement. Une autre chose, on bouge toujours lentement, voire au ralenti. On ne veut jamais brusquer un muscle, on veut doucement le laisser s'ouvrir. Ouais, donc on y va lentement, doucement, et on laisse rentrer la pause en relâchant le corps. Les premières secondes sont toujours les secondes de résistance où on a beaucoup envie de bouger aussi. Essayez de laisser aller, de résister à l'envie de bouger. À moins que vous ayez vraiment besoin de vous ajuster, c'est correct. Mais après, essayez de trouver un endroit d'immobilité. Try to stay still, within and outside. Donc à l'intérieur et à l'extérieur. Encore une fois, laissez la peau de votre visage s'adoucir. Plus le visage est serein, plus le corps comprend que vous êtes dans une zone de bien-être. Si vous avez des crispations dans le visage, il est fort probable que le corps se contracte aussi. Est-ce que vos épaules sont lourdes? Vos bras lourds? Tout le torse se dépose sur les jambes ou verse vers les jambes, dépendamment d'où vous êtes rendu dans cette pose. C'est pas important la profondeur. En ce moment, ce qui est important, c'est le laisser aller complètement. Pas le désir de performer dans une pose, mais plutôt le désir de laisser la pose faire son travail pour vous aider à accéder à un bien-être. Relax the shoulders.
Encore une fois, laissez peut-être la lèvre supérieure tomber vers vos narines et ainsi vraiment laisser les joues glisser aussi vers les yeux. Qu'il n'y ait aucune résistance dans le visage. Relâchez la jambe du dessous. And breathe into your spine. Encore 3 respirations. Dernière respiration. Et tout doucement, avec l'aide de vos bras peut-être, attention de ne pas lever la tête en premier, mais vraiment d'y aller par le bas du dos, comme si vous vouliez compter vos vertèbres jusqu'à ce que vous arriviez en haut. Excellent tout le monde. Très bon exercice d'ouverture des hanches. Vous devez vraiment le sentir. Encore une fois, on va allonger les jambes. Laissez la circulation revenir un peu. Et petit contre-mouvement, donc encore un petit peu d'essuie-glace vers la gauche et vers la droite. Excellent. Donc, on va poursuivre maintenant en s'allongeant sur le dos. Vous allez avoir besoin de votre sangle, si vous avez envie d'une petite gorgée. Très important de bien hydrater le corps aussi quand on fait une classe de yin, quand on fait toutes les classes, mais spécifiquement les classes de yin, on va libérer beaucoup de choses. L'hydratation aide à libérer les toxines, les articulations. Donc, une bonne hydratation, c'est important. Donc, couché sur le dos, on va avoir notre sangle et on va ramener les pieds vers nous. On va laisser le genou gauche tomber vers l'extérieur et venir sangler le pied droit. Alors, vous connaissez, peut-être que certaines personnes n'ont pas besoin de la sangle. Ça dépend de votre flexibilité, mais si vous avez besoin, utilisez-la bien sûr. Donc, on va aller faire une extension complète de la jambe. Pour que la jambe soit en complète extension, peut-être que certains d'entre vous vont devoir venir ici. Ce serait correct. L'important, là, c'est que l'arrière de la jambe soit tendue. Vous voulez aussi que votre pied soit actif. On n'est pas juste en train d'appuyer la sangle sur le pied. Le pied est actif vers vous. L'autre jambe tombe vers l'extérieur. Donc, vous êtes sur la tranche externe de votre pied gauche. Vos 2 épaules sont au sol, vos omoplates sont au sol. Vous allez prendre une belle grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va amener la jambe un peu plus vers soi. Inspirez. Et expirez. Et peut-être que ça va vraiment pas très loin, c'est absolument pas grave. En autant que vous sentiez l'arrière de votre jambe. Inspirez. Et expirez. Et on essaie de rester ici, quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et gardez les 2 épaules au sol. Essayez le plus possible de relâcher au niveau du bassin, de le laisser lourd vers le sol. Vous allez avoir envie peut-être de monter le bassin pour amener votre jambe plus loin. Laissez votre bassin tomber et vraiment travailler juste avec les bras. Excellent tout le monde. On va garder la sangle maintenant juste dans la main droite
et venir mettre la main gauche sur la hanche gauche. Vous allez tourner votre jambe en rotation externe. Donc, vous le voyez, hein? Ça serait vers l'intérieur. Ça, c'est vers l'extérieur. Et je vais amener ma jambe vers le côté droit. Mais plutôt que de penser d'aller vers le sol, je vais penser de m'en venir vers mon épaule droite. Toujours avec une action dans mon pied droit. J'ouvre vers l'extérieur. Et mes deux omoplates au sol, mes deux épaules au sol, mes épaules loin de mes oreilles. Idéalement, coude gauche au sol, coude droit au sol. Peut-être par contre qu'en ce moment, dépendamment de votre flexibilité, votre sangle est comme ceci, c'est parfait. Vous devez travailler avec votre corps, c'est pas celui du voisin, oui. Et c'est parfait comme ça. C'est comme ça que vous allez devenir de plus en plus flexible. Donc, on va prendre une belle inspiration ici. Et à l'expiration, on tire un peu plus vers notre oreille droite. Encore, j'inspire. Expire un peu plus loin vers l'oreille droite. Très bien. Inspirez ici. Et expirez, on ramène la jambe vers le neutre. Excellent. Gardez les deux mains sur la sangle. Inspirez ici. Et là, imaginez que vous voulez que votre talon droit monte vers le plafond. Donc, la fesse droite va se soulever un petit peu du plancher. Comme si on voulait sortir le fémur de son articulation vers le plafond. Hop. Donc, inspirez ici et expirez, soulève l'articulation et là, allez un peu plus loin. Excellent. Essayez de respirer normalement. Relâchez la sangle, enlevez-la. Gardez votre jambe gauche telle qu'elle. Redéposez les bras le long du corps. Et doucement, telle une plume qui tomberait d'un oiseau, vous laissez votre jambe flotter avec les yeux fermés jusqu'à ce que votre jambe, éventuellement, atteigne le sol. Il va y avoir un lieu où vous ne saurez plus où est le plancher. Je vous invite vraiment à savourer ce moment et à retrouver votre cœur d'enfant. Juste d'être dans le ressenti. Ressentez la jambe flotter, même si vous la sentez très lourde. On a l'impression que le plancher n'arrivera jamais. Et à un moment, on y arrive. Donc, si vous êtes encore en train de descendre, c'est parfait. Sinon, on va retourner dans les jambes du diamant avec la jambe droite qui est pliée, la gauche aussi, les genoux en ouverture. On va venir sangler le pied gauche et faire une extension complète de la jambe gauche vers le plafond. Comme je le disais tout à l'heure, hein, si vous êtes ici, il n'y a absolument aucun problème. Ce que vous voulez, c'est aller chercher une extension complète. Si vous devez aller au bout de votre sangle, c'est parfait. Elle est là pour ça. On va prendre une inspiration ici. Et à l'expire, on amène la jambe un peu plus proche de soi. Le menton légèrement vers le cœur, les épaules toujours au sol. On inspire ici. Et on expire un peu plus loin encore. Inspirez. Expirez. D'où on va garder maintenant la jambe en rotation externe et on va, avec seulement la main gauche sur la sangle, mettre la main droite sur la hanche droite, commencer à ouvrir vers la gauche. Mais comme je le dis, en pensant d'aller plutôt vers l'épaule
plutôt que d'aller vers le sol. Si votre corps se soulève comme ceci, pas bien, on veut garder les deux os du bassin au sol. Vous pouvez mettre votre main droite sur la hanche droite pour vous assurer que votre bassin n'a pas bougé. En fait, vous jouez simplement dans l'amplitude de mouvement de votre hanche gauche, in your own range of motion. Est-ce que vos omoplates sont lourdes vers le sol ou si vous êtes en train de monter vos épaules vers vos oreilles? Relax the shoulders. Inspire ici. Expire un peu plus loin. J'inspire. J'expire un peu plus loin. J'inspire. Et à l'expire, je ramène tranquillement la jambe vers le centre. Encore maintenant avec vos deux mains sur la sangle, cette idée cette fois-ci de sortir le fémur de son articulation. Donc, c'est comme si on voulait soulever la fesse et amener le talon gauche vers le plafond pour ensuite aller plus loin dans l'extension. Et on respire. Et on enlève la sangle, on ferme les yeux et on laisse la jambe flotter comme une petite plume, toute légère. Accueillez-vous dans cette sensation, peut-être avec un petit rictus au visage, comme si vous découvriez cette sensation pour la première fois. Et il y a un moment où la jambe devient très lourde, utilisez votre paroi abdominale. Votre pied bien flex. Jusqu'à ce qu'éventuellement, touchdown. Et peut-être que vous n'êtes pas encore rendu, c'est correct, allez-y à votre rythme. Pour les gens qui seraient déjà rendus, on ramène les pieds ensemble dans les jambes de diamant. Et là, vous allez mettre les mains en losange, donc les pouces sur le nombril et les index vers le pubis. On va simplement presser un peu les mains dans le ventre et donc presser les coudes dans le sol, les omoplates dans le sol. Et là, on pousse les tranches externes des pieds et les talons dans le sol, comme si on voulait soulever notre bassin, mais on ne le soulève pas. On veut ramener les genoux, le côté extérieur des genoux vers le plancher. Vous allez sentir les fessiers se contracter. Pressez la tranche externe de vos pieds. Les talons pressent l'un dans l'autre. Les genoux veulent aller vers le sol. Les bras dans le sol. Les mains dans le ventre. Et on relâche. Encore une fois, inspirez. Et on expire. On pousse les pieds dans le plancher. Les genoux vers le sol. On est en train d'ouvrir les hanches. Donc, ça se peut que le bassin se soulève un petit peu. Les fesses sont toujours en contact avec le sol. Les talons pressent fort l'un dans l'autre. La tranche externe des pieds presse dans le sol. Les coudes, les bras, le menton vers le cœur, les mains dans le ventre. Et on relâche. Doucement les mains sur le côté extérieur des cuisses. On va refermer les jambes et ramener les genoux vers la poitrine. On va se faire un gros câlin. Peut-être que vous n'arrivez pas à attraper vos coudes. Peut-être que vous attrapez juste vos mains. C'est correct aussi. Et on va se balancer un petit peu. De la droite à la gauche ou de la gauche à la droite. Peu importe. Super.
On va allonger les jambes vers le plafond, fléchir les pieds et juste ressentir l'arrière de vos jambes. Pliez les genoux, relâche les pieds, allonge les jambes, active les pieds. Sentez l'énergie jusqu'au talon vers le plafond. Sentez les mollets en tension. Le travail de l'arrière jusqu'au talon. Et on relâche les pieds mous. Dernière fois, flexe les pieds, active les jambes vers le haut. Contracte les quads, pousse les talons vers le haut. Et on relâche maintenant en croisant les pieds. On va rapprocher les coudes un petit peu pour se donner une petite air d'aller pour remonter jusqu'en haut. Fantastique. Alors, d'ici maintenant, moi, je vais me tourner face. Vous pouvez rester dans l'angle dans lequel vous étiez. Si vous étiez bien, c'est parfait. On va simplement amener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite et votre jambe droite va être longue et allongée. On va amener les blocs pour peut-être certains d'entre vous. Pas trop loin. Super. Donc, vous allez inspirer et allonger la colonne vers le plafond. Peut-être ici que vous avez l'impression que votre dos est rond. Mettez un bloc en dessous de vos fesses. Ça serait correct. Donc, je répète, j'inspire, je m'allonge. Et j'expire, j'avance vers l'avant. Peut-être ici que vous voulez déposer vos bras sur des blocs. Peut-être que ça peut être plus haut. Si déjà ça tire beaucoup dans l'intérieur de votre cuisse droite. Et si vous sentez que c'est OK, vous descendez jusqu'en bas et on va être ici pour quelques respirations. Encore une fois, cette idée de laisser le poids du corps faire le travail, de ne pas être dans un désir de performance, d'un désir d'aller très bas, juste de laisser le poids du corps travailler pour vous. Bien sûr, il faut laisser le poids du corps aller vers le sol, il ne faut pas résister. Et on respire. Est-ce que vous pouvez relâcher un peu plus votre jambe droite? Laissez le pied relâcher, laissez la jambe relâcher. Le poids du corps verse vers le sol. La respiration est lente. On habite notre souffle. Ouverture des hanches. En ce moment, on ouvre l'intérieur de la hanche droite et on compresse le système lymphatique de la hanche gauche. Donc, deux façons d'aller éliminer toutes les petites toxines qui vont dans la lymphe. Quand on va relâcher la pause, la compression qu'on est en train de faire sur la hanche gauche va aider à aller éliminer les toxines parce que l'influx sanguin va revenir rapidement dans votre articulation gauche et va aller aider à libérer les choses. Dans la hanche droite, ça se fait déjà. On est en train de l'ouvrir. Encore 3 souffles ici. Monsieur Payet, j'aurais besoin d'une bûche, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Nico? J'aurais besoin d'une bûche dans le foyer. Je pense qu'il ne m'entend pas. Dernière respiration, tout le monde, on revient doucement. Prenez votre temps. Excellent, tout le monde est là. On va simplement
au lieu de refermer la jambe vers l'avant, on va plier le genou vers le haut. Ah, tu m'as entendu? Et ramener la jambe droite doucement à l'intérieur pour aller allonger la jambe gauche. Ah, on dit dans la vie, demandez, vous recevrez. Voilà. Alors, parce qu'il ne fait pas chaud, sinon on est bien avec le feu. Donc, pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Encore une fois, cette idée d'avoir le bassin le plus droit possible. Donc, si c'est nécessaire de mettre un bloc en dessous de vos fesses, please do so. Donc, cette idée en premier d'allonger la colonne vertébrale, donc de ne pas partir vers l'avant avec le dos rond, mais d'inspirer, d'allonger vers le haut en premier et d'ensuite commencer à descendre vers le bas avec peut-être les blocs en avant. Et peut-être que vous êtes juste ici, là. Tu sais, je sais, là, que certains d'entre vous, là, vous êtes ici, là, puis c'est déjà beaucoup, là. C'est parfait. Et au fil des semaines, ça va se faire tout seul. Merci, Nico. Et là, vous allez sentir souvent que le pied va se contracter, que la cuisse gauche va se contracter. Essayez juste de relâcher. Et encore une fois, de laisser la gravité faire le travail pour vous. Votre souffle est lent, profond, et vous sentez qu'il vous nourrit. Et qu'il nourrit la musculature. Et que cette musculature, à son tour ensuite, se détend, se relâche, bien nourrie, bien oxygénée par vos respirations. Encore quelques souffles. Relâchez la jambe, laissez faire le travail. Si vous avez des petites contractions dans le pied, dans la cuisse. Et encore une fois, cette fois-ci, compression de la lymphe droite et ouverture de la hanche gauche. Trois derniers souffles. Laissez le corps être vraiment lourd vers le sol. Et doucement, avec l'aide de vos bras, on ne veut rien brusquer, on revient doucement. Une petite vertèbre à la fois, on déroule, 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 déroule. Excellent tout le monde. Donc, d'où vous êtes, gardez vos blocs pas trop loin encore. Moi, je vais me tourner. Vous pouvez rester exactement où vous êtes. On va ouvrir les deux jambes. Donc, d'ici encore, si vous avez le bassin dans cet axe et que ça, c'est... Oh, vous avez l'impression que vous êtes comme ceci, mettez un bloc en dessous de vos fesses pour vous amener ici. Donc, que vous soyez sur votre axe. Bloc, encore une fois, ce n'est pas nécessaire d'aller très très large. Hein? Vous pouvez être juste dans votre amplitude de mouvement à vous. Et on va commencer
avant d'aller plus bas, juste de jouer avec le bassin. Donc, vous allez inspirer avec le dos très droit et expirer, reculer avec le dos rond. Inspirez, j'allonge le dos. Expirez, je courbe le bas du dos. Donc, inspire, antéroversion du bassin. Et expire, rétroversion. On rentre le nombril vers la colonne. Dernière fois, j'inspire, je m'allonge. Ouvre le cœur vers le haut, presse les épaules vers le bas. Expire, je relâche et je recule. Inspire, je m'allonge et je m'ouvre. Les épaules vers l'arrière, le plexus vers l'avant. Et là, j'essaie de garder cette longueur que je suis allée chercher et je vais marcher mes blocs vers l'avant, si vous avez des blocs. J'aime bien le faire avec les blocs pour débuter, comme ceci. Et là, vous laissez le poids du corps. On avait de la tension dans les jambes et là, on va relâcher complètement les jambes. Donc, vous étiez ici avec les jambes actives. On va aller ici maintenant avec les jambes passives. Mais encore cette idée du dos long et droit. Donc, le dos qui flotte au-dessus du plancher. Hein, peut-être que vous n'êtes pas rendu là. Peut-être que vous êtes ici en ce moment. Peut-être que vous êtes là. Numéro 1, tout est parfait. Tout est parfait. Hein? On a chacun un corps différent, une expérience différente. Tout est correct dans la mesure où vous êtes en train de travailler à partir de ce que vous avez. Pour les gens plus flexibles, là, je vous invite vraiment à aller à votre maximum au niveau d'éloigner les bras de votre centre. Pour en même temps aller étirer les flancs et étirer les aisselles. Just try to breathe within your spine et à l'intérieur des hanches. Vous pouvez imaginer que vous inspirez dans la colonne vertébrale et que vous expiriez dans vos hanches. Encore 3 souffles. Excusez-moi. Dernière respiration. Et doucement, avec la tête très très lourde, on va mettre les mains en dessous des épaules et on va pousser avec nos mains pour laisser notre tête pendre et dérouler nos vertèbres. Jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Bien. Vous allez mettre vos mains derrière. Avant de refermer vos jambes, commencez en premier à plier les genoux vers le haut. Et ensuite, on referme tranquillement une jambe et l'autre jambe. Super. Vous allez les allonger maintenant devant. Et on va plier la jambe droite
amenez le dessus du pied droit sur le sol. Très bien. Vous allez mettre les mains derrière vous, inspirez et soulevez légèrement le bassin. On vient chercher un beau stretch maintenant sur l'avant de la cuisse droite. Parce qu'on a compressé beaucoup en allant vers l'avant, là on vient étirer. Et on redescend doucement. On remonte ici. On ramène les mains derrière. Inspirez. Soulève le bassin. Et là, poussez assez le bassin haut pour ressentir le stretch dans le quad droit et dans le fléchisseur de hanche droite. Inspirez ici. Expirez ici. Et on redescend le bassin. On allonge la longue jambe droite devant. Le dessus du pied gauche sur le plancher. Donc, vous ne voulez pas avoir la jambe comme ceci. Vous ne voulez jamais avoir l'intérieur de votre pied gauche au sol. Ça va faire une torsion du genou. C'est pas ça qu'on veut. On va aller faire une compression et une extension ici. Donc, le pied droit flex. On recule un peu les mains. On inspire, on soulève. Et on vient chercher ce stretch dans la cuisse gauche, dans le fléchisseur de hanche. Pousse les épaules loin des oreilles, lève légèrement le cœur. Inspirez. Expire. Et on redescend. Ramenez les mains, inspirez, dos droit. Expirez. Dernière fois, ramène les mains derrière. Inspirez, soulève le bassin. Expirez. Inspire. Expire, on redescend. Fantastique. Vous ramenez la jambe gauche vers l'avant. Et là, on va aller chercher, c'est le moment du coussin, de l'oreiller, de la chose que vous avez pour mettre juste en dessous de vos omoplates. Si vous désirez aussi, ça va dépendre de votre flexibilité, encore une fois, on va aller mettre peut-être un bloc sous la tête, ça va dépendre. Donc ici, vous ne voulez pas que votre coussin soit en dessous du creux de votre dos, sur vos lombaires, non. Vous voulez qu'il soit un peu plus haut. Donc, plus au niveau des omoplates pour aller ouvrir la cage thoracique. Et le bloc à cette hauteur-ci, juste en dessous de l'occiput. Donc, pas sur la nuque, donc pas dans le cou, mais juste à l'occiput, la petite bosse de votre crâne. On va ramener les pieds et dans cette version-ci, on va ouvrir les pieds à la largeur du tapis et laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Vous allez amener les bras de chaque côté et assurez-vous en fait que le coussin est bien placé pour que vos épaules flottent en ce moment, que vos bras, les mains touchent le sol mais les épaules flottent. Et vous laissez votre corps se faire supporter. Donc, si une oreiller n'est pas assez haute, mettez-en deux. Assurez-vous que vous avez une bonne courbe dans le haut de votre dos, donc au niveau thoracique. Les bras peuvent être à de différents niveaux. Donc, je vous invite pour débuter à mettre les mains, les bras à la même hauteur que les épaules. Et si vous le désirez, on va pouvoir les monter un peu plus haut ensuite. Ça va dépendre de l'ouverture qui va se créer dans vos épaules. Et là, laissez vraiment vos bras être lourds vers le plancher. Laissez le cœur, la cage thoracique s'ouvrir vers le plafond.
pour les gens pour qui c'est possible, on va monter les bras un petit peu plus haut. Peut-être que les mains flottent, peut-être qu'elles touchent le sol. Et si c'est trop intense, ramenez-les vers la hauteur des épaules. Seulement pour ceux pour qui c'est confortable d'avoir les bras loin derrière, allez-y. Les gens aussi qui sont très flexibles dans la nuque, vous pourriez n'avoir absolument rien en dessous du crâne. Mais assurez-vous que vous n'êtes pas en train d'écraser vos vertèbres cervicales. Donc, c'est vraiment seulement les gens qui sont très flexibles. Pas de douleur dans la nuque, s'il vous plaît. Bien important. Laissez le cœur s'ouvrir. Accueillez le bien-être. Plus on devient souple physiquement, plus on devient souple mentalement et plus ouvert émotivement. La raideur du corps est souvent signe de quelque chose à l'intérieur de soi de retenu, de fermé, de résistance. On ouvre. Ça se peut que vous ayez des émotions qui viennent refaire surface. Accueillez-les, vous êtes en sécurité dans votre petite maison. Et peut-être que les bras montent encore un peu plus vers l'arrière, peut-être que non, jusqu'où vous sentez que vous pouvez aller. Énorme ouverture de toutes les attaches à l'avant, les pectoraux. Souvent, quand on a mal à l'arrière du corps, c'est parce que c'est l'avant du corps qui est très tendu. Donc, si vous avez beaucoup de problèmes, beaucoup de tension dans les omoplates, dans les trapèzes, la nuque, je vous invite à ouvrir vos pectoraux, les masser et les étirer. Et majoritairement du temps, on règle 80% du problème en venant détendre l'avant du corps pour assouplir l'arrière. Tout est relié. C'est comme dans l'univers. 3 souffles encore ici. Et très délicatement, faites attention à vos épaules. On va laisser les mains revenir au niveau des épaules. Et ensuite un peu plus bas, les descendant vers les hanches. Vous allez ramener les mains vers le cœur, main gauche, main droite. Et ce sera votre dernière pause. Vous pouvez rester avec le coussin ou les blocs en dessous de vous. Vous pouvez les enlever si vous désirez. Soyez juste bien pour le reste du temps que vous allez rester ici. Vous pouvez rester au moins un bon 5 minutes pour accueillir le travail qu'on a fait ce soir. Donc, merci beaucoup de votre belle présence pour cette petite classe de yin au coin du feu. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a mis dans un bel état de détente pour aller faire un beau dodo ensuite. Hein. On a libéré le corps, on a calmé le mental, on a calmé le système nerveux. Je pense que ça va vraiment vous aider à bien dormir. Mon nom, c'est Isabelle O'Brien. J'étais très contente d'être avec vous encore ce soir. Merci d'être là pour nous aussi. Et je vous souhaite un beau dodo. On se revoit bientôt. Namaste.